sais pas pour vous, mais quand j'ai reçu cette boîte-là, j'ai pas eu d'émotion. Don't get me wrong, c'est pas nécessairement parce que je trouve que le set est bad en général, mais j'ai l'impression que c'est pas un set qui est fait pour tout le monde. Là, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent en se disant est-ce que c'est le downhill de Pokémon? Est-ce qu'on va se ramasser avec des sets dans le genre de Perfect Order pour un moment? Ben, je suis là pour vous amener la bonne nouvelle et ce n'est pas le cas. Fait qu'aujourd'hui, on va parler un petit peu de Chaos Rising, du 30e anniversaire et de Abyss High. Hey, what's up guys, bienvenue à une nouvelle vidéo de Rémi Card Trader, ici Matt, et si t'es pas abonné à notre chaîne, je te recommande de le faire. Et welcome back dans mon studio maison, parce que parfois j'en fais en boutique, parfois j'en fais dans notre studio Rémi Card Trader, mais là aujourd'hui on fait ça ici à la bonne franquette. Donc bref, très content de vous avoir avec moi. Donc Chaos Rising, un set de Greninja. Moi personnellement, je suis quand même assez excité. J'ai ouvert un petit peu de Ninja Spinner, puis j'ai pu voir un peu à quoi ressemblaient les cartes. Je sais pas s'il va en avoir plus que ça. Je sais que c'est un petit set aussi, un peu comme Perfect Order, mais j'ai l'impression qu'ils ont mis peut-être l'accent sur des cartes et des Pokémon un petit peu plus populaires que dans Perfect Order. Si on parle d'un Greninja aussi, moi ça me fait beaucoup penser à Twilight Masquerade. Le set est un petit peu moins gros que Twilight Masquerade, donc plus facile à compléter pour ceux qui font des Master Sets. Fait que c'est quelque chose de positif. Mais moi personnellement, je trouve que d'avoir une autre chase de Greninja, Mega Greninja, c'est quand même assez cool. J'ai hâte de voir ce qu'il va me donner en anglais. Donc on va commencer par Chaos Rising, ensuite de ça on va parler un petit peu du 30e, puis on va parler un peu de Abyss High, même si on n'a pas beaucoup d'informations là-dessus. Mais pour vous tenir informé sur le TCG Pokémon en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Puis restez up to date. Comme vous pouvez voir, le Japanese set de Chaos Rising, c'est Ninja Spinner. Donc c'est la contrepartie, dans le fond, version japonaise. Il y a certains sets parfois qui ont comme deux sets qui forment un set, si je pense, on va dire à Paradise Dragona. Puis Super Electric Breaker qui constituait Surging Spark, mais Surging Spark c'était comme un plus gros set. Donc parfois c'est ça, parfois c'est pas le cas. Si on pense à Inferno X qui constitue en fait Phantasmal Flame qui était aussi un set 1-1. Donc dernièrement on a pas mal eu ça, sauf dans Mega Brave, Mega Symphonia qui étaient deux sets japonais qui constituaient Mega Evolution. Donc j'imagine que c'est pour les plus petits sets, c'est seulement un set japonais. Pour les plus gros sets, on va avoir deux sets japonais qui vont constituer un seul set. Ici, on a quelques EX que vous pouvez retrouver, donc Mega Dragalge, on a Mega Floette, Mega Greninja EX, puis Mega Pyroar. Là, je pense qu'eux n'ont pas tous des SIR. Je pense que Pyroar n'en a pas. Mega Greninja en a une, Mega Dragalge en a une, Mega Floette en a une, il me semble. On a Weedle, Kakuna, Beedrill. J'ai sorti dernièrement dans un stream une Beedrill Full Art. Fait que c'est quand même cool de voir que Beedrill a un petit peu de love. Je suis quand même surpris que j'ai pas vu de méga Beedrill dans le set. Juste un Beedrill, ça aurait été cool un méga Beedrill. Mais bon. Chespin, Chestnut, donc ils nous ont mis les starters dans le fond de la génération X and Y. Fait que Fennekin, Braixen et Dolphox. On continue ici, on a encore une fois Pyroar. On est dans l'eau, on a du Keldeo, on a du Froakie, Greninja qui est la grosse chase. On a un beau trio, vous allez voir plus tard, un beau trio de Artware, Froakie, Frogator, puis Greninja qui constitue une belle petite collection. Encore une fois, pour les collectionneurs, ça peut être super intéressant d'essayer de faire un genre de séquentiel PSA 10. Ça peut être une belle pièce de collection d'avoir les 3 cartes back-to-back. Deoxys! Toujours cool d'avoir Deoxys. Moi, je pense qu'on peut s'attendre à des très très belles cartes de Deoxys éventuellement. À voir si c'est le cas. C'est un Pokémon qui est très populaire. Puis moi, j'ai l'impression que c'est des cartes qui vont super bien performer. Pour l'instant, on n'en a toujours pas, mais ça s'en vient. Puis on a vraiment toutes les formes. On a Deoxys Defense Form, Speed Form, puis Attack Form. Mega Floette, qui est un nouveau Mega. Le Floette de V dans le jeu. Ça, je pense que ça a une SR, si je me trompe pas. Sulubudo, Fampi, on a Claydol, il y a une très belle artwork de Claydol, je pensais jamais aimer une illustration art de Claydol, mais pourtant, il y en a une, et je l'apprécie énormément. Crobat, très belle carte de Crobat plus tard, vous allez le voir. Donc là, encore une fois, on passe au travail des bases. Dragalge, qui est un super nice Pokémon, et en fait, ça, c'est le Mega Dragalge, nouvelle forme méga évoluée, très nice aussi, et un Cobalion, pourquoi pas. On a Shinshino dans les EX, quelques trainers ici et là, encore une fois, comme je vous dis,
probablement que ça va être playable. Pour les joueurs, c'est quelque chose qui va être apprécié. On a ces nouvelles énergies-là, qui sont genre des énergies holo, des Nitro Fire Energy, Bubble Water, Magnet Metal Energy, bref, puis aussi Rocky Energy, je crois, si je me trompe pas, bref. Des énergies qui agissent d'une façon différente d'une énergie régulière. Là, on rentre où est-ce que j'aime beaucoup ça, les starters de XY. On a une belle petite chestpin, vraiment, vraiment magnifique. La Fennekin aussi, super belle. Puis après ça, on a bien entendu la Froakie Frogator. Donc, c'est Froakie et Frogator qui ont la line d'évolution au complet. Mais quand même, on a les 3 starters de XY. Ça, je trouve que c'est quand même aussi très cool à avoir. C'est une belle affaire à collectionner. Juste ces 3 cartes-là font que le set est worth it. Selon moi, c'est des starters que j'aime beaucoup. Puis les cartes sont magnifiques. Je trouve que le artwork est vraiment, vraiment top tier. On a une belle Ampharos. Moi, je suis un big Ampharos guy. Fait que ça, encore une fois, j'aime beaucoup ça. La Xerneas. Xerneas a pas assez de belles cartes de lui. Puis là, ladies, hold your wallet. Because ça va être populaire. Ça va être une carte qui va être populaire. Elle est super belle. Je pense pas que c'est une carte qui va coûter super cher, mais je la trouve magnifique. Honnêtement, vraiment, vraiment une belle carte. On a la Claydol Illustration Rare, comme je vous disais plus tôt, vraiment magnifique, avec un ciel étoilé en arrière. Je pensais pas aimer un Claydol, mais j'aime beaucoup cette carte-là. Crobat, je pense que je l'aime moins que celle de Distant Rival. Ça reste un Crobat, je trouve que Crobat est cool. Je suis vraiment un second gen guy, donc c'est le fun de voir un petit Crobat juste ici. Metang, je sais pas pourquoi dans ma tête ça va compléter le art avec Stevens Metagross puis Stevens Metang qui est une promo, même si ça a aucun rapport puis que Stevens n'est pas là-dedans, je me dis ils nous ont donné l'Evolution Line au complet dernièrement, fait que c'est cool à voir. La petite Sliggoo, je veux dire cute, juste cute. Tauros, ça je m'attendais pas à avoir une carte de Tauros, c'est quand même très belle. Tauros qui est pas un Pokémon super populaire, il n'y a pas eu beaucoup de cartes, donc c'est quand même cool de voir qu'il y a de l'amour. Ça par contre, Watchog, on va se dire de quoi de sérieux là. Moi, Watchog, là, il y a eu une carte récemment là, dans Black Bolt et White Flare, là. On aurait pu s'arrêter là. C'est tout ce que j'ai à dire. La full art de Beedrill, comme je vous dis, je trouve ça peut-être un petit peu particulier qu'on n'ait pas obtenu une Mega Beedrill, mais bon, ils nous ont donné Beedrill, éventuellement, I guess que Mega Beedrill va faire son petit pop-up par la suite. On a ici les full art possibles, donc Mega Pyroar, Mega Greninja, Mega Floette, Gorgeist, Cobalion, on a Mega Dragalge, on a Shinchino EX, puis Energy Retrieval juste là. Là, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai déjà dit dans une vidéo back then, Jumbo Ice Cream, que c'était une carte que ma copine rêvait d'avoir en full art. Et Pokémon nous a écoutés. Juste ici, mesdames et messieurs, Jumbo Ice Cream full art. Je sais déjà que ça s'en va dans la collection de ma copine. Pas le choix, pas le choix. Ici, on a le Special Red Card, Tool Scraper, ASD Tranquility, on a Philippe, Roxy Performance, Emma et Surfing Beach, qui va s'agencer super bien pour les collectionneurs de la magnifique carte Surfer. Finalement, on rentre dans les Secret Rare SIR. On a une Prism Tower qui est la tour de Lumios et la Greninja SIR. Je pense que je préfère celle-là à celle de Twilight Masquerade. Je suis pas encore décidé à 100%, mais j'y crois. J'y crois. J'aime les couleurs. J'aime le fait encore une fois qu'on voit les autres formes d'évolution juste avant. Donc vraiment, magnifique carte. Ça, je pense que ça va être une chase card qui va bien performer, qui va être super populaire. Ça, en séquentiel avec celle de Twilight Masquerade, ça peut jouer dur. La Mega Floette est quand même très très belle, je l'aime beaucoup. La Mega Dragon, on peut-tu lui donner le respect qu'elle mérite? Je veux dire, cette carte est magnifique. J'adore le style, un petit peu trippy. On aurait quasiment dit du Shinji Kanda, mais ce n'est pas le cas. Mais imaginez si Shinji Kanda avait fait quelque chose avec ce Pokémon-là, ça aurait été complètement fou. La Chinchino, si on parle de cartes cute, on en a une juste ici, vraiment vraiment adorable. Après, vous connaissez mon opinion sur les trainers, je suis pas le plus grand fan des trainers, mais bon, on a une belle petite carte de ASD Tranquility, de Roxy Performance, et finalement, on a la Gold Card de Greninja, parce que Mega Evolution ont besoin d'avoir les Gold Mega Ultra Rare.
Ça donne une carte qui va être difficile à sortir, elle va être rare, elle va coûter cher, blablabla, blablabla. Des golds, c'est difficile à grader, je comprends, mais moi personnellement, je me dis, vous pourriez vraiment faire mieux que des golds. C'est déjà arrivé par le passé qu'on a des cartes qui étaient dans le set japonais, on va dire Inferno X. Des cartes qui n'étaient pas en fait dans Inferno X se sont retrouvées dans Phantasmal Flame, je pense à la Miaus. Donc c'est pas impossible que dans Ninja Spinner à Chaos Rising, on ait des cartes supplémentaires qu'on n'était pas au courant. Ou peut-être des promos exclusives qui ne sont plus exclusives. Ça se peut que ça arrive. On n'a pas de détails à ce sujet-là encore. C'est quelque chose qu'on va savoir, je pense, à la sortie du set. Donc, bien excité d'avoir ce set-là. Je pense que ça va être un set le fun à ouvrir. Puis, si vous n'êtes pas au courant, on va se faire une ouverture de 1000 paquets avec Polo à notre studio quand ça va sortir. Donc, vous voulez pas manquer ça. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en passant pour être au courant de quand cette vidéo-là va dropper. Maintenant, si on parle du 30e anniversaire de Pokémon, qui est un des plus gros événements, là, je m'excuse pour les petites pubs que vous voyez apparaître ici et là, Poké Beach est rempli de petites pubs partout. Bref, le 30e anniversaire, on a enfin une date pour le release, comme je le disais plus tôt cette année. Selon moi, le 30e anniversaire, le set allait être release dans les alentours de l'automne. Et effectivement, ça va sortir le 16 septembre. Puis ça, c'est la date pour, je crois, le set japonais. Mais sûrement que le set en anglais va sortir approximativement en même temps. Puis qu'est-ce qu'on sait jusqu'à présent sur ce set-là? C'est qu'on va avoir un beau reprint de plein de cartes iconiques qui ont touché le TCG. La chose que je sais pas, c'est est-ce qu'ils vont nous les mettre dans plein de langages différents? Ça, c'est la question que je me pose. J'ai hâte de voir. Est-ce que ça va juste être anglais, juste japonais, ou s'il va y avoir tous les langages? Je sais pas. Mais on sait que le 16 septembre, ça sort et ça va exploser. Quand on regarde ici, on a bien entendu un reprint de la Charizard juste là, mais dans un autre langage, Glurak. Fait que ça, comme je vous dis, je sais pas s'ils vont nous mettre ça de façon plein de langages dans un set. Ça serait quand même une façon intéressante de le faire. Je pense que les fans vont peut-être préférer un set uniquement en anglais, uniquement en japonais, uniquement en allemand, uniquement en espagnol. Bref, selon moi, je pense que les gens vont préférer de différencier les langages si possible. Surtout pour le jeu, parce que si jamais tu veux jouer des cartes de Celebration, ça serait bizarre de jouer une carte que tu peux pas lire. On a vu aussi, bien entendu, des reprints des Level X, des Crystals. Hey, pour de vrai, s'il y a des Crystals qui sont reprints, ça sera jamais au niveau des OG Crystals, mais c'est quand même quelque chose de fou. Je pense que c'est quelque chose que les gens vont vouloir chase. Une Crystal Yuga comme ça, le nombre de personnes qui rêvent d'avoir ça dans leur collection, c'est assez intense. Fait que là, de pouvoir l'avoir plus facilement, c'est quelque chose d'intéressant. Puis ça, ce qu'on peut savoir aussi, c'est que ça va faire monter le prix de toutes les originales à 100%. Ça, je suis vraiment excité des Legend Cards. J'ai tellement hâte. Je me demande s'ils vont nous faire des nouvelles Legend Cards ou s'ils vont juste vraiment nous faire des reprints. Là, ça, c'est ce qu'on a vu. Donc ça, c'est assez intéressant. J'ai hâte de voir. On a ici des Tag Teams. Fait qu'on va peut-être revoir des Tag Teams, Amazing Rare, des V et des V-Star. Fait que je pense qu'ils vont peut-être rassembler tout ce qu'on a déjà vu dans le Pokémon. Les Prime Cards pourraient être de retour aussi, les GX, les EX. Fait que ça m'étonnerait pas qu'on voit chaque type de rareté qu'on a vu dans ce set-là. Eternals, c'était le nom qu'on avait, mais là on sait pas si ça va être ça le nom. Tout ça pour dire, moi ce que je pense qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre toutes les raretés qu'on a eues dans Pokémon Ever, même les Gold de Mega Evolution, puis ils vont toutes pacter ça dans un set, puis ça va être complètement fou de pouvoir sortir ça. J'espère juste qu'ils vont pas nous mettre le gros stamp 30e. Je suis pas un fan de ça. S'ils le font, on va vivre avec, mais moi personnellement, j'aime moins ça, le gros stamp Pikachu avec... Je trouve que ça gâche un petit peu la carte. La question que tout le monde se pose, c'est quoi ça? Là, il y a une théorie qui dit que ce serait des Chrome Rare, fait qu'un nouvel type de rareté spécifiquement pour la célébration. Je sais pas si ça va continuer par la suite, mais on a un Mewtwo puis un Mew. Donc honnêtement, si ça c'est un art de carte, je dois vous le dire, je trouve ça complètement fou. Je sais pas pourquoi, ça me donne une vibe GameCube, Pokémon Stadium, Pokémon Colosseum. J'aime ça. Moi j'aime ça, là, cette espèce de vibe un peu 3D, chromatique. Ça, je trouve que c'est magnifique. Moi ça, je
pense que c'est des cartes qui vont être super populaires. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça. J'ai hâte de voir si c'est ça. J'ai hâte de voir s'il va y avoir seulement 2 Concord ou s'il va en avoir plus que ça. Il va y avoir une collection. À quel point ça doit être gros? C'est des questions que j'ai pas les réponses encore. Mais vous le voyez dans la façon que je vous parle, je suis excité pour le 30e. Puis on peut s'attendre à un boom au 30e. Ensuite de ça, normalement, si on suit le cours des choses et de l'histoire, on va peut-être avoir une petite descente au niveau du marché. Après le 30e, ça va être toujours ça. Les gens ont du fun, ça explose, c'est le fun, et ça redescend, et on se calme. C'est aussi que dans les Chrome, ils vont inclure Espion puis Umbreon. Je répète, Espion et Umbreon. Vous savez ce que ça veut dire? Si on a une Umbreon dans ce set-là, it's gonna go crazy! Puis j'espère que vous êtes prêts et que vous avez mis votre argent de côté parce que ce set-là, s'il y a une Umbreon là-dedans, on est fait! Et notre troisième sujet de la journée, on va parler de Abyss Eye, mais aussi de Storm Emerald, ou Emeralda, comme c'est marqué juste ici. Storm Emeralda. Bref, Abyss Eye et Storm Emeralda vont être release le 22 mai et le 31 juillet. Donc ces deux sets-là, je me demande si ça va pas, encore une fois, constituer un plus gros set en anglais. J'ai toujours pas de nom. Si c'est le cas, ça va peut-être être Ruby Sapphire ou je sais pas. Il va y avoir quelque chose qui va probablement regrouper ces deux sets-là. Je pense pas que c'est deux sets qui vont être distincts en anglais. Je pense que ça va être ensemble. C'est des sets qui vont feature Mega Darkrai et Mega Rayquaza. Vous savez que s'il y a un Rayquaza, le monde vire fou. C'est une très grosse année pour Pokémon. Juste de voir Rayquaza, Darkrai, Umbreon, Mewtwo, Charizard, Team Legend. On s'excite pas trop? Ça va être une grosse année pour Pokémon. Parce que Pokémon cible la nostalgie. Ils ciblent les Pokémon préférés, les générations préférées. Ils ont ramené les méga évolutions, puis ils pitchent ça d'en face. On n'a pas beaucoup de détails là-dessus encore, mais moi ce que je pense c'est que ça va être un des sets les plus hype de cette année. Donc si ça sort en juillet, selon moi, on peut s'attendre à avoir ce set-là peut-être dans les alentours de août. À voir. Donc, guys, c'est ça qui fait un petit peu le tour de ce qui s'en vient, en fait, cette année, dans les prochains mois pour le Pokémon. Ça fait le tour de Chaos Rising, du 30e, de ce qu'on sait jusqu'à présent, et bien entendu, Abyss Eye, Storm Emeralda. Donc, 3 sets, selon moi, qui vont super bien performer. Je pense que Chaos Rising, ça va être un petit warm-up. Ça va pas être un set qui va coûter trop cher en ce moment. Profitez-en si vous voulez raid des packs. Ça va être un bon set pour le faire. Ça va être un set le fun pour chasser la Greninja avec des super de belles cartes à l'intérieur. Donc, profitez-en tant que c'est possible parce que j'ai l'impression qu'il y a les 2 autres sets qui vont venir par la suite. Ça va péter. Si tu ne l'as pas déjà fait, n'oublie pas de liker, de commenter en bas de la vidéo, nous faire un petit commentaire sur, selon toi, c'est quoi le set le plus hype qui s'en vient dans les prochains mois. Merci encore d'être avec moi, de m'écouter blablater à propos de Pokémon, du set et de me voir m'exciter pour n'importe quel release. Je vous aime beaucoup, puis on se dit à la prochaine. Ciao!